Assad, personne n'a essayé de rentrer par les champs. Ils ont essayé juste de rentrer par la grande porte. Ils ont essayé par centaines, mais ils n'ont pas réussi. C'est surtout l'incertitude qui est difficile. Au début, on nous parlait en termes de jours. Après, on nous a parlé en termes de semaines. Et maintenant, on nous parle en termes de mois. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. On lève la tête et on se dit, allez, on y va. On va donner tout de suite la parole à Aïna, Ayana qui est qui vivait dans un kibboutz dans le sud, tout à fait près de Kfar Aza, que malheureusement vous connaissez désormais. Elle vient du kibboutz Saad et elle est avec nous parce qu'elle a été déplacée dans la région de la Mer Morte. Aïna, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Aïna. Alors on vous voit, on vous entend. Il faut peut-être se reculer un tout petit peu, comme ça ce sera parfait, exactement. D'abord on voudrait savoir comment vous allez tout simplement. Ben ça va, on fait aller. Ça va faire bientôt un mois qu'on est là. On n'a pas le droit de rentrer chez nous, donc c'est un peu compliqué. Vous pouvez expliquer où se trouve le kibboutz Saad pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette région, qui n'y ont jamais mis les pieds. Bien sûr, le kibboutz Saad, il se trouve vraiment en face de Kfar Aza et presque collé à Nahal Oz. C'est-à-dire que c'est toute la région où tous les kibbutzim, ils ont été, on va dire, décimés. À Saad, je pense pas qu'on puisse parler de miracle. C'est très dur de parler de miracle et je crois que les Toshavim du kibbutz ici, les habitants de Saad, ils ont beaucoup de mal à... Parce que les gens disent que c'est un miracle parce que c'est comme l'ami qui saute sur la grenade qui va exploser. C'est-à-dire que celui qui reste en vie, il a toujours le sentiment que c'est très difficile. On va dire que il s'est passé beaucoup de choses qui font que finalement, il n'y a aucun terroriste qui sont rentrés chez nous. Ils ont essayé par centaines, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est ce qui fait que le kibbutz Saad, dans son entière, plus ou moins, est resté intact. On a quand même des habitants de Saad qui sont morts. C'est des habitants qui sont partis prêter main forte à Kfar Aza, parce que c'est le kibbutz qui est vraiment en face. C'est des gens qui se sont portés volontaires, qui ont compris qu'il se passait des choses à Kfar Aza et qui sont partis aider et qui sont morts. Et encore quelques jeunes qui étaient pour Simchat Torah chez des amis, soit à Be'eri, soit à Kfar Aza. Donc oui, il y a des gens de Saad qui sont morts, mais on va dire que pas comme ce qui s'est passé ailleurs. Voilà. Alors pourtant il y avait des centaines de terroristes à la porte de votre kibbutz. Alors, ce qui a sauvé plus ou moins le kibbutz, c'est le fait que les terroristes, ils soient pas passés par les champs, ils soient passés par la porte d'entrée, on va dire. Enfin, qu'ils aient essayé. Parce que dans les autres kibbutzim, en fait, on a vu beaucoup de caméras de vidéosurveillance des terroristes qui rentraient dans les kibbutzim par les portes, par les grandes portes. Mais la plupart des terroristes, ils sont passés par les champs. Donc, c'était beaucoup plus facile pour eux. À Saad, personne n'a essayé de rentrer par les champs. Ils ont essayé juste de rentrer par la grande porte, on va dire. Et à la grande porte, il y avait déjà, comme on savait déjà dès le début qu'il y avait eu la fête à Reim et qu'il y avait eu déjà le bazar là-bas. Donc, il y avait une sorte de préparation qui s'est mise en place très, très rapidement de la Kitat Konenut, qui était sur leur garde et qui savait plus ou moins qu'il y avait quelque chose de gros qui se préparait. Donc, ils se sont battus. Exact. Ils se sont battus, ils ont reçu tous les blessés, à peu près, ils disent plus que 150 blessés. Ils ont ouvert leur mirpa. Il y a plusieurs médecins dans Saad. Ils ont essayé de sauver un maximum de gens. Et en fait, ça a été un centre de... Une base arrière, en gros. Voilà, exactement. Vers 8h30, on sait qu'il y a eu une dizaine de terroristes qui sont arrivés, qui ont été tués par la Kitat Konenut. Et à nouveau, vers 11h30, il y a une cinquantaine de terroristes qui ont à nouveau essayé de rentrer. Et là, il y en a qui, voilà, encore une fois, un miracle. Quelque chose qui s'est passé, il y a un tank qui est arrivé et qui nous a aidés.
qui a aidé la Kita de Konenut à tous les tuer. Et voilà. Moi, je suis arrivée à Saad quelques jours après pour récupérer quelques Vous affaires. n'étiez pas là-bas. Non, j'étais pas là-bas. Mais on nous a mis à l'hôtel directement. Enfin, ils ont évacué ça déjà dès dimanche. Ils ont mis tout le monde dès dimanche après-midi à Yamamelar, à la mer Morte. Je suis arrivée quelques jours après. Bon, j'ai eu une permission un petit peu de protecter à mon mari. Il est dans la Kita de Konenut, donc il nous autorisait à rentrer pour prendre quelques affaires. Et il y avait encore des corps de Mechabim sur tout le long de la route et des voitures. Enfin, c'était vraiment un chaos, quoi. Un chaos. Vous n'êtes pas prête d'oublier. Alors, et nous non plus d'ailleurs. C'est comment voilà, de se retrouver du jour au lendemain, transporté, voir sa vie complètement voilà, bouleversée et se dire que ça va devoir durer en plus. C'est très dur. En fait, c'est surtout l'incertitude qui est difficile. C'est de pas savoir quand est-ce que ça va finir. C'est-à-dire que si on nous disait, bon, vous avez encore pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se préparerait psychologiquement. Mais là, on n'en a aucune idée. Pas grand monde ne nous dit quoi que ce soit. On nous dit de nous préparer à ce que ça va durer longtemps, que au début, on nous parlait en termes de jours, puis après, on nous a parlé en termes de semaines, et maintenant, on nous parle en termes de mois. C'est un peu difficile, même très difficile. Il y a des jours où on n'a pas envie de sortir du lit, et on se dit, bon, de toute façon, à la mer Morte, il n'y a rien à faire. mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et aussi, c'est, je pense, la beauté de notre peuple. Et on lève la tête et on se dit, allez, on y va. Je vous entendais parler tout à l'heure des gens qui allaient faire du bénévolat dans les champs. Alors, à Saad, c'est encore un endroit c'est interdit pour les bénévoles d'y accéder, mais ils ont proposé à ceux qui habitent dans Saad de venir aider. Donc, ils sont en train d'organiser des assaot de Yamamelar, de la mer Morte jusqu'à Saad, pour que tous les jours, il y ait des habitants de Saad qui viennent aider dans les champs. Et bon, les gens, ils trouvent de quoi faire. On s'organise au fur et à mesure. Voilà. Alors, ce qui est difficile, vous l'avez dit, c'est l'incertitude. On vous parle de mois. On vous dit quoi exactement? 3 mois, 6 mois, 1 an? Personne ne nous dit rien. C'est pas. Chacun fait ses calculs. Chacun essaie de deviner. C'est pas. Il y a rien. Je sais qu'ils nous ont déjà commandé à l'hôtel des nérodes pour Hanouka. Alors, on a vu la commande arriver. Donc, on a compris qu'on allait être là au moins jusqu'à Hanouka. Ok, mais il y aura un miracle forcément à Hanouka. On espère. Même avant, si c'est possible. Même avant, bien sûr. Alors, ce qui est fou, c'est que il y a beaucoup d'enfants, évidemment, qui ont été déplacés avec leurs parents et que l'école s'organise juste sous vos yeux, en fait. Exactement. Ils ont dès le début, bon, quand tout le monde est arrivé, c'était un bazar. Enfin, l'hôtel était devenu, un grand migrash misrakim. C'était devenu un grand aire de jeu pour les enfants. C'était n'importe quoi. Je pense qu'ils ont rapidement compris qu'il fallait mettre en place les choses. Ils ont très rapidement mis la crèche en place, le GAN en place. Et l'école, c'est venu en début de semaine. Ils ont fait venir des tentes sur le parking de l'hôtel. Et chaque classe, c'est une tente. Donc, il y a plusieurs. Il y a de Kita Aleph jusqu'à Yudbet. Et ils ont trouvé des professeurs. Chacun trouve sa petite place au fur et à mesure. Voilà, et bien sûr, on rassure les parents, il y a le masgan dans la tente, parce qu'à la mer Morte, oui. J'imagine qu'il fait très très chaud. Bon, même si vous y êtes habitués, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, les choses s'organisent. Vous n'êtes pas du tout laissé pour compte, bien au contraire. Vous vous sentez accompagné, malgré le fait que vous n'ayez pas d'informations précises? Oui, on est très accompagné. Déjà, le fait d'être une Keila, ça aide beaucoup parce que on voit comment chaque kibbutz ici s'organise. Je vois, il y a quelques hôtels ici qui ont reçu des gens de Sderot et je vois que c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas le fait d'être un kibbutz ou d'un yishuv. On
on a beaucoup de personnes qui gèrent, en fait. C'est pas comme, on n'est pas laissé pour compte. Et c'est l'avantage, on va dire. Ouais, parce que les gens... On a à qui parler, on a avec qui être, on a des gens, si on a quoi que ce soit, on a besoin ici, ils nous donnent, ils s'occupent de nous. L'hôtel, les gens sont incroyables. Il y a rien à dire. Vous êtes pris en Vraiment. charge pour manger, tout simplement, pour tous vos besoins matériels? Oui. Alors jusqu'à maintenant, on était pris en charge aussi pour tout ce qui est produits d'hygiène, enfin tout ce qui est en dehors des repas. Maintenant, de ce que j'ai compris, au fur et à mesure, ils vont réduire, on va dire, l'aide. Mais pour tout ce qui est repas et ici, enfin, c'est gratuit, quoi. Ouais, Voilà. mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que Oui, oui. voilà, on s'inquiète tous pour vous aussi matériellement. Alors justement, j'imagine au niveau du travail que ça doit pas être simple non plus pour tous ces gens parce que bah, la vie malgré tout continue, les factures continuent, les besoins, Exact. voilà, tous les crédits immobiliers. Enfin bref, la vie normale d'une famille. On va se concentrer sur vous. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous cherchez un travail? Vous en êtes où? Alors, je cherche du travail dans le domaine de la biologie. Euh, je, je suis preneuse dans tout Israël, sauf dans le nord. Sauf dans Faut le pas Nord, pas dans le exagérer. Nord, d'accord. Mais dans tout Mais Israël, vous êtes OK pour quitter l'hôtel et vous installer ailleurs, en fait, c'est ça? C'est ce que vous envisagez? je pense que oui, parce que au bout d'un moment, ben, chacun trouve, voilà, chacun trouve sa place, chacun trouve de quoi faire, et je pense qu'au bout d'un moment, on va pas, enfin voilà. Il y a- Mon mari, il est pas là, il est la plupart du temps, il se trouve dans le kibbutz, enfin dans la Kitat Konenu, donc voilà. Moi, je pense que oui, je resterai pas de façon indéfinie dans l'hôtel. Ben, on imagine C'est bien. pas, Donc, si vous trouvez un job, hop, vous faites vos valises et vous partez. voilà. Mais en restant pour but de retourner à ça dès que l'armée nous autorise. Voilà. Votre but. C'est, je pense, le but de tout le monde ici, de rentrer à la maison et de retrouver son lit, sa cuisine, ses petites affaires. Ouais. Voilà, alors en tout cas, chère Ayana Ruimi, j'espère que votre appel aura été entendu. Donc si vous avez aussi envie d'aider, ben, vous n'êtes pas obligé d'être bénévole. Vous pouvez tout simplement trouver un travail à ceux qui en ont besoin. Voilà, Ayana Ruimi, elle est biologiste, elle peut travailler dans des startups, dans toutes sortes de choses. Si vous avez un job pour elle, ben, elle est preneuse. J'espère que Merci. notre appel sera entendu. En tout cas, merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir témoigné au nom de tous ces gens qui sont déplacés, ils sont très nombreux, des milliers en Israël. C'est vraiment une situation inconnue jusqu'alors et ça tient grâce à l'armée, grâce à la générosité de tous ces bénévoles, de toutes ces initiatives et ces ONG qui se manifestent pour vous. On est vraiment très fiers d'être israéliens dans ces cas-là, vraiment. Et on vous souhaite le meilleur, tout simplement. Merci beaucoup. À bientôt.